Bénissons ces Dieu qui est merveilleux. Il a permis encore que nous soyons devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un immense plaisir de venir devant vous, car à chaque fois que je viens devant vous, je sens comme c'est ma première fois. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par une histoire. Je disais à mon neveu, à chaque fois quand mon neveu vient me regarder ou vient me rendre visite, je lui dis que je ne lui connais pas. Je lui dis, je ne te connais pas. Il s'étonne quand je lui dis ça. Je lui dis que je ne lui connais pas. Je lui dis, si je te connais, c'est à cause de ta mère, parce que sa mère, c'est ma grande sœur. Qu'est-ce que je veux vous dire, bien-aimés dans le Seigneur? L'amour, c'est un cercle. C'est un cercle, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quand nous nous aimons, c'est alors que nous aimons Christ. Amen. Nous ne pouvons pas dire nous aimons Christ et sans pour autant aimer ton prochain. Nous devons d'abord commencer par notre prochain. C'est alors que nous allons dire que nous aimons Dieu. C'est alors, c'est de la même manière quand Saul, quand il persécutait les serviteurs de Dieu. Au lieu que Christ lui dise, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Pourquoi persécutes mes serviteurs? Mais Jésus-Christ de Nazareth lui disait chaque fois, pourquoi me persécutes-tu? Donc cela nous montre l'amour de la puissance et la personnalité de Christ. C'est à nous, bien-aimés dans les Seigneurs. Car nous ne pouvons pas boire de l'eau sans qu'il y ait une vase. Nous sommes le vase, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes le vase. C'est pour cela quand nous achetons un jus, sur la bouteille on écrit jus ou orangina. Mais nous n'achetons pas les bouteilles. Nous achetons ce qui est à l'intérieur de cette bouteille. Nous sommes le porteur de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est très important parmi nous. Pour dire réellement que nous aimons Dieu, nous devons d'abord commencer à aimer nos prochains. Quand nous aimons nos prochains, c'est alors que nous pouvons dire que nous aimons réellement Dieu. Et Dieu aussi va nous aimer. Amen. Car c'est la clé de la bénédiction. C'est la clé de la bénédiction, bien-aimés dans les Seigneurs. Si nous disons que ces frères ou ces sœurs, ou dans le corps du Christ, pas seulement dans l'église locale, dans le corps du Christ, que nous n'aimons pas les autres et nous n'aimons pas les autres, nous partageons. Cela veut dire que nous partageons aussi Christ. Et quand il viendra, au lieu qu'il dise, pourquoi il dit chaque fois au Matthieu 24 que je vous ne connais pas? Mais nous avons servi l'Éternel, nous avons marché avec l'Éternel, nous avons fait des sacrifices pour ces dieux. Mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il ne nous connaît pas? Parce qu'il y a d'autres choses, nos caractères ne manifestent pas la gloire de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux prêcher un petit message qui s'intitule « À quoi bon ?» Ça s'intitule « À quoi bon ?» Dis à ton voisin « À quoi bon ?» À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon venir à l'église et de ne pas se comporter comme un chrétien? À quoi bon de venir chanter à l'église et de ne pas respecter ce Dieu? À quoi bon d'être un chrétien et de ne pas vivre comme un vrai chrétien? À quoi bon? Au lieu d'être dans la couette, au lieu d'aller faire la muscule, au lieu de faire beaucoup trop de choses que les gens de ce monde font, à quoi bon il sert-il de venir à l'église et de ne pas te comporter comme Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, aime que nous soyons? Je me demande chaque fois, à quoi bon, bien-aimé dans le Seigneur, d'être devant ces dieux? Chaque jour, nous prenons notre équire ici, nous sommes les uns les autres, les frères et sœurs. Mais nous ne parvenons pas à enlever des habitudes qui nous empêchent d'aimer ces dieux réellement. À
quoi bon, bien-aimé? Si tu restais au moins à la maison, tu vas dire, l'enlèvement vient, la maladie vient, je ne parviens pas à être guéri, c'est parce que je ne me comporte pas bien. La Bible nous dit, il faut que nous soyons soit tièdes, soit froids. Nous ne pouvons pas choisir tous les deux, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voulez être chaud et de l'autre côté, vous voulez être froid. Mais quand vous serez tiède, on ne saura pas de quel côté que vous marchez. Amen. Amen. C'est ça l'amour du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'amour du Christ. Beaucoup de gens ne parviennent pas à être bénis. Beaucoup de gens ne parviennent pas à enlever dans les galères, dans les souffrances, dans la stérilité, dans le célibat. C'est parce qu'ils souffrent du chaud et du froid. Quand nous souffrons du chaud et du froid, bien-aimés, c'est comme c'est un travail en vain. C'est comme le Français disent, celui qui n'a pas la tête, c'est le pied qui souffre. Notre corps est en train de souffrir à cause des sacrifices que nous faisons. Parce que nous ne voulons pas marcher dignement devant ce Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher dignement devant ce Dieu. Quand nous marchons dignement selon ce Dieu, sachez-le bien qu'il y a un résultat qui nous attend quelque part. Pour avoir ces résultats, il faut choisir dans quel camp. À quoi bon, bien-aimé, de servir Dieu et de marcher dans l'hypocrisie, et de marcher dans la jalousie, et de marcher dans les ennemis, dans les querelles, dans les choses qui ne confessent pas la volonté de Dieu. À quoi bon? Amen. Je suis allé dans le message sans être encore dans le message. Amen. Nous allons lire Hébreux 13 à 8. Quand nous allons terminer Hébreux 13, 8, nous allons lire Colossiens 1, 27. Nous allons lire Hébreux 13, 8. Quand nous allons terminer de lire Hébreux 13, 8, nous allons lire Colossiens 1, 27. Et quand nous allons terminer de lire 1 Colossiens 27, nous allons lire Jean 14, 12. Jean 14, 12. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire un effort de nous aimer les uns les autres. Amen. Quand le culte va venir, quand finir, allez chez ton frère qui tu n'as pas sali, demandez-lui son nom. Tissez des liens. Quand nous tissons des liens avec un frère, c'est alors que nous tissons les liens avec notre Seigneur qui est en haut. C'est alors que les chaînes vont se faire. Quand nous aimons réellement, nous avons de l'amour avec notre frère, c'est alors que Christ nous aimera. Amen. Nous allons lire Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je répète, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Colossiens 1, 27 nous dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire, richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Dieu d'éternité des Tout-Puissants, nous te bénissons encore une fois de plus. Toi qui es le Dieu véritable et le Dieu d'amour, prenez possession de ce message, prenez possession de ce culte d'aujourd'hui. Car nous sommes venus seulement, Dieu des armées, pour te glorifier, pour te sanctifier. Nous sommes que des instruments. Tu as voulu que nous soyons ici, Dieu de toi. Parce que beaucoup de nos frères qui ont voulu être ici, ils ont eu des empêchements ou des travails. Ils n'ont pas parvenu à être devant toi.
mais tu nous as choisis. C'est pour cela nous prions pour nous et pour nos frères. La bénédiction qui viendra pour nous, Père éternel, pense aussi à nos frères qui ne sont pas ici. Même l'Église corps du Christ, bénissez-les aussi là où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à quoi bon qu'on me parle de le Dieu de l'histoire s'il est fatigué aujourd'hui? À quoi bon qu'on me parle de Dieu de Moïse s'il est devenu vieux? À quoi bon? À quoi bon me présenter un tableau qui est si cher qu'on a dessiné les faits, mais moi je suis en train de mourir de froid? À quoi bon? À quoi bon sert-il? J'ai besoin de feu réel, moi. J'ai besoin de ce feu réel pour m'échauffer. On me parle du passé, car le passé est déjà passé. Car moi je suis dans le présent. Le passé est passé avec son histoire. Mais moi, je vis au temps présent. Je vis un autre jour. Je vis une autre saison. Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas vécu avec Abraham, ni Moïse, ni tous les patriarches. Mais quand il conjuguait le verbe, il conjuguait toujours au temps présent. C'est pour cela qu'il disait « je suis ». Il disait cela. Il savait où est-ce qu'il était venu et où est-ce qu'il va partir. Il connaissait son identité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître notre identité vis-à-vis de ce Dieu que nous prions. Quand nous connaissons